Vous le savez si vous regardez Game One, la Dreamcast, la nouvelle console de Sega, sortira en Europe le 23 septembre. Alors pour fêter l'événement, notre spécialiste Japon, Alex Pilote, va tout de suite vous présenter Get Bass, un jeu de pêche délirant qui se joue certes sur console, mais avec une vraie canne à pêche. C'est excellent et croyez-moi, on se bouscule pas mal pour y jouer à Game One. Get Bass, c'est tout de suite. Bienvenue dans la rubrique import de gameplay. Cette semaine, avec le jeu Get Bass, Sega nous propose de taquiner le goujon sur Dreamcast. Ça a l'air de rien comme ça, mais la pêche, c'est du sport. Get Bass, c'est avant tout une simulation qui se veut le plus réaliste possible. Tout a été fait pour que les sensations de joueurs se rapprochent le plus possible de la réalité. Il faudra donc commencer par choisir l'appât le plus approprié. Viser l'endroit qui semble le plus poissonneux et ensuite lancer la ligne. Enfin, il n'y a plus qu'à tourner le moulinet en espérant qu'un poisson mordra. Ouf, là il semblerait qu'un gros morceau s'intéresse à l'appât. Il faut donc agiter un peu la canne pour lui donner envie et... Ah, vas-y. Ah, voilà, il a mordu. Maintenant le jeu consiste à le ramener le plus vite possible sans toutefois casser la ligne bien sûr. Super big! Voilà donc à quoi se résume Get Bass. Ok, c'est super beau, super réaliste et super original, mais on en fait quand même vite le tour. Heureusement, pour rompre un peu la monotonie qui plombe ce soft, il existe 4 aires de pêche différentes, plus une cachée. Évidemment, en fonction de l'endroit, du climat et du moment de la journée où on pêche, il faudra choisir judicieusement l'appât le plus efficace. Bite fish! Hit bonus! Turn the rod left. Normal with attention. Be careful. Oh, a big one! En mode arcade, le but consiste à pêcher une certaine quantité de poissons avant la fin du temps imparti. Par exemple, ici il faut ramener 7 kg de poiscaille pour passer au stage suivant. Mais contrairement à la borne d'arcade, la version Dreamcast donne aux joueurs des continues infinis, ce qui rend le challenge vraiment facile. Alors bien sûr, on peut trouver du plaisir à battre ses propres records, à affiner sa technique de pêche et à essayer de ramener un poisson toujours plus gros. Mais honnêtement, passé l'amusement des premières heures, on a vite l'impression de faire toujours la même chose. Wow, record size! A record-breaking size for this lake. You've cleared all the areas. Alors, quel intérêt peut-on trouver à ce jeu aussi étrange ? S'il est vrai que l'on ressent une certaine excitation lorsque le poisson mord, le vrai coup de génie des développeurs, c'est d'avoir conçu un accessoire spécialement pour ce jeu. On a donc dans les mains une espèce de canne à pêche en plastique qui détecte vos mouvements dans l'espace et qui fait réagir votre ligne suivant les impulsions que vous lui donnez, mesdames, messieurs. Elle est également équipée d'un vibrateur qui donne un effet saisissant lorsqu'un gros poisson tire sur l'hameçon. Outre le mode arcade, nous avons droit à l'éternel mode tournoi qui permet de rallonger un peu la faible durée de vie du jeu en vous proposant un challenge vraiment coriace. Si en mode arcade, les poissons se jettent sur votre appât, en mode tournoi, ils font vraiment les difficiles et la partie de pêche tourne souvent à la crise de nerfs. Encore une fois, la quantité de vos prises dépendra de votre choix dans l'appât et de la manière dont vous agitez votre ligne. Turn the rod right. Normal with attention. Et si c'est vraiment malgré tout encore trop difficile pour vous, un mode practice vous permettra de vous exercer dans toutes les conditions météo et d'apprendre ainsi à gérer les appâts.
Là encore, les effets de brume ou de pluie sont vraiment très bien rendus. Bon, résumons. Get Bass est un jeu techniquement irréprochable, très jouable et supporté par des bruitages hyper réalistes. La fameuse canne à pêche fournie avec le jeu est très bien conçue, mais malgré tout, on ne peut pas vous le conseiller. On s'amuse énormément pendant un week-end et on le laisse très vite tomber, sans compter qu'en import, Get Bass vaut quand même dans les 900 francs. Alors autant s'acheter une vraie canne à pêche et aller profiter du grand air, non ? Voilà, le best-of gameplay touche à sa fin. On se quitte quand même avec quelques nouveaux clips Game One, dont l'extraordinaire introduction de Final Fantasy VIII, toujours pas sorti en Europe. Attention, si vous aimez la 3D, les images de synthèse ou tout simplement les belles choses, regardez ça, ça vaut vraiment le déplacement. Allez, moi je vous quitte et je vous dis à la semaine prochaine sur ce ciao et d'ici là, jouez bien.